Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la télévision. Le plaisir est nôtre de vous informer ce soir. Dans cette édition, nous aurons comme invité du journal Madame Julie Chibola. Elle est vice-présidente de la Ligue de femmes du parti politique Alliance pour la transformation du Congo retrouvé, ATCR en sigle, et elle est l'initiatrice de l'ASBEL Lutendele Bomoko. Ouvrons cette édition avec la présidence de la République. Ne jamais trahir le Congo. Restez toujours fidèles à votre mission. Tels sont les propos du président de la République aux généraux de FARDC. C'était lors du repas de corps que le chef de l'État a offert aux officiers militaires du FARDC. Images et commentaires de la presse présidentielle. Au rythme de la fanfare militaire, le président de la République fait son entrée au chapiteau de l'Union africaine. Il est 15 h ce mercredi. Dans l'assistance, les officiers généraux, supérieurs, subalternes et sous-officiers des forces armées nationales, tous en tenue de gala, ont répondu à l'invitation du commandant suprême pour un repas de corps. Prenant parole pour la circonstance et au nom des siens, le général Ekenge a réitéré l'engagement des forces armées de la République à toujours servir avec loyauté la patrie et protéger ses citoyens conformément au serment. Officiers généraux, supérieurs, subalternes, sous-officiers, caporaux, soldats et matelots, saisissons la présente circonstance pour renouveler notre loyauté indéfectible et notre fidélité à votre suprême autorité. Mampingaya FARDC, notre devise. Ne jamais trahir le Congo. Recevant cet acte de renouvellement d'engagement des officiers au nom de l'armée, le commandant suprême a sereinement rassuré ces derniers de sa confiance avant de leur rappeler les prescrits de leur mission. Je tenais à ce repas pour vous dire un seul message, c'est que nous formons un seul corps. Ce corps des défenseurs de notre pays et de ses institutions. Ce corps défenseur de notre peuple et du territoire national. Redevables vis-à-vis de la population, les militaires ont rassuré aux garants de la nation qu'aucune action de séduction de quelque nature que ce soit ne viendra ébranler leur engagement à demeurer apolitique, républicaine et légaliste. De la présidence au Sénat, le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, Modeste Mutinga, est face aux sénateurs ce mercredi 18 octobre. Il est allé répondre à la question lui adressée sur l'aide de déplacés des victimes des affrontements du Nord Kivu. Ritz Dinanzei pour les commentaires. À travers cette question orale avec débat sur la problématique de l'aide des déplacés victimes des affrontements causés par les terroristes du M23 et du RDF dans l'est de la RDC, le sénateur Célestin Vounabandi a voulu à tout prix savoir la qualité de l'aide que le gouvernement apporte à ces déplacés. Pour satisfaire l'auteur de la question orale, le ministre Modeste Mutinga a donné quelques réponses qui n'ont pas rencontré l'assentiment des sénateurs. Selon les élus, la responsabilité du gouvernement devrait prévoir et planifier l'aide humanitaire afin de agir ces sinistrés sur l'ensemble du territoire national. Le ministre Mutinga a tout de même sollicité et obtenu de la plénière 24 heures pour revenir rencontrer les préoccupations des élus. Au cours de la même plénière, les sénateurs ont également examiné quelques initiatives de leurs collègues avant de les adresser aux membres du gouvernement concernés. Il s'agit entre autres de la proposition de loi modifiant et complétant la loi du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, initiative du sénateur Louis Mbonga et Ogi Ilunga. Concernant la question orale avec débat destinée au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, la plénière a recommandé la reformulation de la question pour qu'elle soit adressée au ministre de la coopération régionale, tandis que la question orale adressée au ministre du budget a été déclarée recevable. Le membre du gouvernement concerné sera invité à la Chambre haute du Parlement très prochainement pour répondre aux préoccupations de l'auteur de cette question orale.
Direction ville de Goma pour parler des manifestants exigeant le départ des troupes de l'EAC. Les manifestants ont remis leur mémorandum au commandant adjoint de la force des forces de l'EAC, le général Emmanuel Kaputa, a affirmé à son tour que ni tété la présence de cette force Goma ne serait plus comptée parmi les villes aujourd'hui. Propos recueillis par Ritz Dinanzei et Christian Kabouya. En ma qualité de commandant second, représentant le gouvernement congolais au niveau militaire dans cette force, je voudrais vous dire ceci. 1. Les forces de l'EAC sont arrivées ici. N'eût été cette force au niveau de l'axe de Kibumba, Kanyamaoro, vous avez été sur le terrain, vous m'avez vu sur les bombes à Kanyamaoro. France 24, vous étiez là, Al Jazeera, vous étiez là. N'eût été ce jour-là notre présence pour réoccuper et dire, chasser le M23 de cette colline de Kanyamaoro, Goma ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui comme ville. Oui, oui. Nous multiplions les efforts, ok? Nous n'avons pas souvent la capacité de communiquer ici, parce qu'ici c'est au niveau militaire. La communication c'est au niveau politique à partir de Arusha, où il y a le secrétaire général. Nous comprenons la souffrance. Moi-même je suis aussi congolais. Oui, oui. Nous comprenons la souffrance et nous sommes en train de travailler pour ça. Pour qu'on diminue cette pression sur la plupart de nos entités. Vous avez vu comment les forces loyalistes sont arrivées à Mouchaki. Oui. Parlons santé dans cette édition. Le 19 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée de lutte contre le cancer des seins à Kinshasa. La Fondation Sephora Kunda et Madame Julie Chibola ont organisé une marche de santé pour sensibiliser sur la dite maladie et inciter le gouvernement de la République à rendre gratuits les soins de santé des femmes souffrant du cancer de sein. Témoin de l'événement, Enoch Mafuka. Pour commémorer la journée de lutte contre le cancer de sein célébrée chaque 19 octobre, la Fondation Sephora Kunda et Julie Chibola ont effectué une marche dénommée Marche Rose le mercredi 18 octobre. Une façon pour eux de sensibiliser sur la dite maladie. Tout commence à l'entrée principale de l'Université pédagogique nationale, UPN en sigle, en passant par Delvaux pour chuter au rond-point Kitambo Magasin. Inciter le gouvernement pour une prise en charge de femmes souffrant du cancer de sein est le seul objectif poursuivi par la Fondation Sephora Kunda. La lutte contre le cancer du sein, vous savez, c'est une maladie qui est réelle. C'est une maladie qui est en train de tuer beaucoup de femmes. Alors il y a aussi beaucoup de femmes qui sont ignorantes de cette maladie. Nous avons organisé cette marche rose pour une cause noble, pour inciter le gouvernement à avoir une autre vision de cette maladie du cancer de sein. Et notre souhait que cette fois-ci, que nous puissions aussi avoir une loi pour la gratuité des soins du cancer du sein. Éviter l'automédication en cas de malaise et la sonnette d'alarme tirée par Julie Chibola. Nous demandons aux femmes congolaises de ne pas avoir l'habitude de faire l'automédication. Lorsqu'on constate qu'au niveau de son sein, il y a anomalie, ou il y a une rougeur, ou que le sein est en train il y a des coulements, en tout cas de préférence, de courir vite dans un centre médical. D'aller vite à un centre médical, à partir du centre qu'on aura des conseils s'il faut aller se dépister ou pas. Au lieu de faire l'automédication, aller voir des tradipraticiens, utiliser des herbes, tout ça, et puis à la fin, lorsqu'on se rend compte que la maladie est vraiment là, c'est déjà tard. Nous appelons le gouvernement à prêter oreille à cette demande car un grand nombre de femmes vivent déjà la gratuité de la maternité et la gratuité des soins de cancer du sein viendra encore soulager un bon nombre de patients. Comme annoncé au début de cette édition, nous recevons pour vous Madame Julie Chibola, qui est vice-présidente de la Ligue de femmes du parti politique Alliance pour la transformation du Congo, retrouvée à Tesser en sigle et initiatrice de Lutende Lebomoko. C'est avec lui que nous allons partager sur ce plateau. Je m'en vais déjà le saluer. Bonsoir madame.
Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Très bien. Comment se porte votre parti? Très bien, en forme. En forme. Si nous avons choisi vous recevoir ce soir, c'est par rapport à cette journée que le monde entier est en train de commémorer, la journée de lutte contre le cancer du sein. Et hier, vous avez organisé une marche pour sensibiliser les femmes. Qu'est-ce qui a été à la base de votre sensibilisation? D'abord, c'était pour soutenir une des candidates conseillère communale en Galema, mademoiselle Sephora Kunda, qui est présidente de la fondation Sephora. Ensemble, nous sommes dit qu'à l'occasion de cette journée, nous allons faire une marche rose, comme on l'a appelée, pour inciter d'abord le gouvernement à penser aux soins médicaux gratuits pour le cancer de sein, et aussi une façon pour nous de sensibiliser aussi les femmes d'avoir l'habitude de se dépister. Quand vous dites sensibiliser ou inciter le gouvernement pour des soins de santé gratuits, est-ce que vous avez déjà entamé des démarches auprès du gouvernement pour que cela soit effectif? Non, pas encore, mais je suis en train de faire déjà plusieurs séries d'émissions. J'étais sur les réseaux sociaux et je continue à faire du bruit pour ça. Mais au moment opportun, dès que je serai élu, je pense que ce sera ma première loi. Au moment opportun, peut-être que ça sera votre première loi, mais c'est vrai que vous sensibilisez. Mais est-ce que les femmes elles-mêmes sont conscientes de cette maladie virale? Non, c'est ça le problème. L'information ne passe pas encore très bien au niveau des femmes. Quelques-unes, oui, mais des femmes qui sont dans les milieux ruraux n'ont pas l'idée vraiment du cancer des seins. Ils ont plutôt l'idée d'une autre maladie. Mais nous essayons d'aller maintenant, on a un programme qu'on a établi toujours avec la fondation Sephora, descendre cette fois-ci dans les milieux ruraux, à Lutendele par exemple. Nous allons commencer la semaine prochaine. À elles-mêmes, les femmes, qu'est-ce que vous leur dites? Parce que ce sont elles qui sont victimes, et ceux qui souffrent de cette maladie, et ceux qui n'en souffrent pas. Vous leur demandez quoi? Je pense que c'est un problème qui concerne toutes les femmes. Vous savez, c'est la peur tous les matins ou un jour ou un soir, lorsque vous remarquez que votre sein est enflé ou a une tache rouge ou que vous saignez ou quoi. Donc, toutes ces anomalies nous stressent. Mais je pense qu'il ne faut pas faire l'automédication et qu'on doit avoir cette habitude d'aller se dépister. Le problème aussi que le problème aussi que ça coûte aussi cher, mais c'est mieux de toujours aller s'informer les centres les plus proches. Donc ne pas avoir l'automédication et ne pas toujours voir la sorcellerie, là il ne faut pas voir. Pour terminer cette partie sur le cancer du sein, je veux poser une dernière question. Ces femmes qui souffrent de cette maladie, qui pensent déjà que les jours sur cette terre sont à compter, vous allez leur dire quoi? Bon, personnellement, j'ai déjà rencontré deux catégories de femmes. Il y a une femme que j'ai déjà rencontrée qui a été guérie et l'une qui est morte. Donc, l'espoir sur cette maladie, c'est pas facile, en fait. La seule chose que je peux dire, que lorsqu'on a atteint de cancer, on peut croire à la guérison et c'est possible. On peut croire à la guérison et c'est possible. C'est sur cette note-là que nous allons laisser momentanément cette page sur le cancer, mais parlons de Lutendele Bomoko. Madame Julie, d'où vous est venue cette idée de créer cette ASBEL Lutendele ou cette association Lutendele Bomoko? D'abord, c'est un coin de la capitale qui est oublié. Vous savez, Lutendele, c'est historique. Hein? La route Lutendele, c'était la route caravane, la route que Stanley a pris lorsqu'il allait au Bas-Congo. Et c'est pour moi, le fait de créer Lutendele Bomoko, c'est pour réveiller un peu un regard sur Lutendele Bomoko, sur le quartier même qu'on appelle Gombe Lutendele. Okay. Oui. Et c'est transmettre un message à nos autorités que ce quartier existe et a besoin d'un regard. Ce quartier existe et a besoin d'un regard. Qu'est-ce que vous avez relevé comme faille ou déficit pour que ça puisse vous hanter et créer cette structure? Parce que quand vous créez cette structure, c'est pour sortir ces quartiers peut-être des points négatifs que vous avez essayé de peindre. Effectivement, vous savez, Lutendele, quand je quitte chez moi à 5h30, j'arrive en ville à 6h15. Ça veut dire qu'on n'est pas loin on n'est pas très loin de la ville. On n'est pas loin. Et aussi, le problème, c'est qu'il y a 7 carrières à Lutendele. Il y a plus de 7 carrières, mais personne ne songe à construire une route.
Et au moment où je vous parle, bientôt avec les pluies, on n'aura plus accès. Il faut avoir d'une Jeep pour avoir accès à la route de Tendele, ou soit nous voyons motards, tout ça se démener, de fois vous êtes obligé d'entrer dans la boue, tout ça. Et aussi, il y a encore une grande partie de l'Utendele qui vivent de pluie, l'eau qui n'est pas potable. Ceux qui ont les moyens ont pu faire des forages pour bénéficier de l'eau potable, ou d'autres peuvent recourir à des sources qui sont entretenues par la communauté catholique. Mais la plupart ils vivent encore dans des puits, et c'est là où on trouve beaucoup de maladies. Voilà. Qu'est-ce que vous avez déjà entrepris comme démarche auprès du gouvernement? Parlons de l'association Lutendele Bomoko. D'abord, on a fait beaucoup d'émissions. On a fait beaucoup de bruit cette année. Bon, on nous a appris que voilà, le président a donné l'ordre pour que maintenant que l'OVD vienne, tout ça. Mais c'est pas la première fois. Je crois que c'est la 3e fois. On a eu le même message d'encouragement, mais ça en tout cas, rien n'est jamais fait. On a fait beaucoup de bruit. On a fait des marches pour éveiller la conscience de nos autorités. Surtout pour l'eau potable, et puis on n'a pas de morgue, les femmes là-bas ne bénéficient pas de la maternité gratuite parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Quand les gens meurent à Lutendele, on met sur une moto pour aller déposer à la morgue. Quelles sont les actions que vous avez déjà y amenées sur terrain, bien que ça soit des actions privées parce que la structure vous appartient, oui. Mais qu'est-ce que vous avez déjà y amené et à quelle hauteur vous vous êtes limité? Bon, on ne peut pas tout faire. On a remarqué qu'à Lutendele, il y a plusieurs familles qui ne scolarisent pas les filles. Okay. Il y a quelques enfants qu'on a essayé de prendre en charge. Quelques enfants autistes aussi, on a pris en charge. On ne sait pas faire grand-chose. Et nous avons lancé l'ouverture d'un centre professionnel pour amener les femmes à être entreprenantes. Et jusque-là, c'est le seul projet. Jusque-là, c'est le seul projet que vous avez. Juste une dernière question pour que nous puissions nous séparer. Présidente de la Ligue, vice-présidente de la Ligue de femmes des ATCR, le parti national, oui. Sur le plan national, vous œuvrez déjà dans plusieurs secteurs. Qu'est-ce que vous avez apporté sur le plan national en termes du parti pour permettre, apparemment votre bataille c'est plus sur la femme, pour permettre à la femme congolaise d'accroître ou d'évoluer? D'abord, je suis chargée de l'implantation, oui. De la mobilisation, de la propagande. Actuellement, avec ma présidente, Fanny Bungoudi, on a lancé un programme au niveau du parti pour former les femmes sur les institutions du pays. On a tout un programme qu'on a lancé comme ça, qui est bientôt là au niveau du parti. Et nous nous sommes rapprochés au thème du 8 mars de cette année, qui est sur la digitalisation et la technologie. Donc nos programmes se font en ligne. De façon de former encore les femmes d'autres dimensions. Le programme se fait en ligne. Qu'est-ce que nous devons retenir de votre passage sur ce plateau? Et je pense que nous allons chercher des émissions plus spécialisées pour vous avoir, parce que le journal, c'est un peu de temps. Je ne peux pas quitter ce plateau pour dire que j'ai eu une rencontre spéciale avec la première dame. J'espère à travers cette émission qu'elle pourra me suivre. J'aimerais encore développer notre conversation. C'est une dame qui aime beaucoup les mamans. Notre conversation a été coupée. J'espère à travers cette émission, elle va recevoir mon message, qu'on pourra se voir. Et je peux aussi dire que j'espère que le président de la République tiendra sa parole pour la route Lutendele et que les personnes dont on a confié ces tâches ne vont pas nous décevoir cette fois-ci. Madame Julie, nous arrivons à la fin de notre entretien de ce soir, mais qu'est-ce que nous devons retenir de votre passage ce soir sur ce plateau? Je suis fière d'avoir un président comme M. Félix Tshisekedi Tshilombo, un homme de parole, un papa de toute une nation et qui aime beaucoup les femmes. D'ailleurs, il a demandé à ce que les femmes puissent être vraiment impliquées. C'est grâce à lui qu'on a plusieurs femmes cette fois-ci candidates. Et j'aimerais aussi qu'il ne nous oublie pas. Nous, les habitants de Lutendele, il nous a fait une promesse que la route Lutendele sera construite. Nous espérons que cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà, merci beaucoup. C'est avec cette parole de Madame Julie que nous allons boucler cet entretien.
Je rappelle que les vice-présidentes de la Ligue de femmes du parti politique ATSR et initiatrice de l'ASBEL Lutendele Bomoko. Sport, on en parle dans cette édition. Le FC Renaissance du Congo, après son match nul concédé le mardi dernier, le comité national de supporters est allé s'enquérir de la situation actuelle du club auprès du président sportif. C'est mercredi 18 octobre 2023. Au sortir de la réunion, un seul message, appel au calme pour les supporters du club orange, Lionel Ngolo et Enoch Mafuka. Sur invitation du président sportif, le comité national des supporters a répondu présent, d'où il était question d'évaluer les matchs nuls concédés par le FC Renaissance du Congo et s'enquérir de la situation de l'équipe. C'était important que le comité sportif puisse convoquer le CNS en réunion extraordinaire pour évaluer le match d'hier et la situation du club. Sous les orientations du président sportif, je cite, Maître Malou Abili Cléophas, le comité national des supporters annonce quelques résolutions afin de booster l'équipe. Parmi les résolutions, le comité sportif dirigé par le maître Billy Maloua va booster le staff technique et il y a certains joueurs où il y a matin terrain, troisième journée, tout le monde a terrain. Un message aux supporters ne manquera pas pour clore ces rendez-vous. Marli Tundu, le président du CNS, réaffirme ici l'engagement du comité sportif, car selon lui, l'avenir du club sera meilleur. Le comité sportif instruit Bisso que tous les supporters ne se paniquer, c'est juste le début. Dans la phase, il y a reconstruction. Le début a été toujours difficile, mais tout a l'air rassurant, les promettant que l'avenir du FC Renaissance du Congo sera meilleur. Rappelons que le FC Renaissance du Congo compte un point seulement des sorties en championnat national Ligue 2. Le prochain match de l'équipe interviendra la semaine prochaine. Bouclons cette édition en sport juste après la réunion avec le comité national de supporters. Le président sportif appelle au calme et à la discipline afin de ne pas céder au piège de l'ennemi. Maître Malou Abili Cléophas, on va l'écouter au micro de Lionel Ngolo et de Enoch Mafuka. Dans la phase de reconstitution, na reconstruction. Ce club vient de loin. Mutumoko akuki ko ignore yango te tuba kwaki mike ekozanga te bitumba esila pena no te eloko na kosenga na ba supporters restons unis sima ya comité nabino national de supporters discipline ezala kimia ezala collaboration ezala na batu nyonso respect ya hiérarchie sécurité supporters. Et que tous vous dépendez du comité national des supporters. Je vous demande de vous ranger tous derrière ce comité national de supporters. Ne donnons pas l'occasion à l'ennemi, puisque jusque-là, l'ennemi a continué à Mutuya FC Renaissance. Tope sa munguna occasion wana te. Pour moi, jusque-là, Makambozo Kende, bien. Merci pour la fidélité et l'attention que vous ne cessez de nous accorder. Continuez à suivre votre programme sur la FM Télévision. On nous retrouvons demain pour une nouvelle édition avec Lionel Ngolo à la présentation.